Bienvenue dans la cuisine de Casablanca pour de nouvelles recettes. Aujourd'hui, je vais vous préparer des griouches faciles à faire. Alors pour cette recette, je vais avoir besoin de 500 g de farine type 45, l'équivalent de 125 g de beurre fondu, un œuf, une cuillère à café de levure chimique, un sachet de sucre vanillé, une pincée de sel et une cuillère à café de vinaigre. Je vais avoir besoin d'huile de tournesol pour faire frire mes griouches, du miel et des graines de sésame. Vous pouvez choisir des graines de sésame dorées ou des graines de sésame blanches. Et je vais avoir besoin de 50 ml d'eau de fleur d'oranger que je vais mélanger à de l'eau pour amasser ma pâte. Alors pour réaliser cette recette, je vais utiliser donc mon robot pétrisseur. Vous pouvez bien sûr pétrir la pâte à la main. Je vais déposer dans le bol les 500 g de farine. Ensuite, j'y ajoute la pincée de sel. Je vais mélanger et je vais former un petit puits. J'y dépose le beurre fondu. Donc les 125 g de beurre fondu. Et j'y ajoute l'œuf. Je vais y ajouter la cuillère à café de vinaigre. Donc c'est du vinaigre blanc. Je vais déposer donc mon sachet de sucre vanillé et la levure chimique que je viens de déposer sur le contour. Et ensuite je vais bien mélanger le tout jusqu'à obtenir une pâte qui soit bien sablée. Après avoir bien mélangé le tout et que j'obtiens un mélange qui soit bien sablé, je vais maintenant ajouter l'eau de fleur d'oranger. Donc, je vais mélanger 50 ml d'eau de fleur d'oranger avec 50 ml d'eau froide. Donc, j'ai ajouté dans le verre 50 ml d'eau et je vais faire tourner mon robot et en même temps verser l'eau petit à petit jusqu'à former une boule de pâte. Si vous voyez que ça ne s'est pas assez ramassé, vous pouvez rajouter encore un petit peu d'eau. Donc on mélange bien jusqu'à obtenir cette consistance de pâte, une pâte qui se ramasse. Donc je vais laisser pétrir à peu près pendant 5 minutes. Ensuite je vais découper ma pâte en plusieurs pâtons. Alors je vais en garder une, donc je vais garder celle-ci et les autres je vais les mettre donc dans du film alimentaire pour pas qu'elles sèchent. Et je vais étaler donc ma première boule de pâte. Alors vous pouvez ou l'étaler juste avec le rouleau à pâtisserie jusqu'à obtenir une pâte très fine d'environ à peu près 3 mm. Donc moi je vais l'étaler de cette manière et ensuite je le passerai au laminoir pour avoir une pâte fine. Je vais découper ma pâte en deux et je vais la passer donc comme je vous ai dit au laminoir. Donc le laminoir c'est une machine qu'on utilise pour ouvrir donc les pâtes, pour préparer des tagliatelles, etc. Et là, si vous n'avez pas donc la machine, vous allez l'étaler jusqu'à obtenir une pâte fine à peu près de 3 mm. Il faut que la pâte soit fine. Donc le laminoir, c'est cette machine. Je vais y faire passer donc ma pâte. Donc je l'ai passé au 4, donc je vois que la pâte est assez fine. Voilà, il faut obtenir une pâte de cette épaisseur à peu près, on va dire 2-3 mm. Ensuite, là, j'ai de la maïzena dans un saupoudreur. J'ai mis un petit peu de maïzena sur ma pâte pour pas qu'elle accroche. De cette manière, vous pouvez mettre de la farine aussi. Donc, on en met un petit peu sur notre pâte, de cette manière. Donc, je vous montre les moules que j'ai pour réaliser mes griouches. Donc, j'ai celui-ci qui est double face pour faire des petits et pour faire des grands. Ou sinon, j'ai celui-ci à roulette pour former directement donc la pâte à griouche. Vous allez les retrouver un petit peu partout dans les épiceries orientales ou sur Amazon. Bon, moi, je les ai pris en Algérie. Celui-ci au Maroc et celui-ci en Algérie. Ou sinon, vous avez cette roulette avec laquelle vous allez pouvoir réaliser des rectangles et faire 5 fentes pour réaliser les griouches. Donc, je vais vous montrer celui-ci que j'ai pris, donc, comme je vous ai dit, au Maroc. Celui-ci est pratique parce qu'il suffit juste de rouler et on a déjà nos rectangles prédéfinis. Vous voyez, de cette manière. Ensuite, moi, je passe un coup de roulette pour bien les découper.
Donc là, je vais obtenir des petits grioches. Donc ça, c'est idéal, par exemple, pour faire de la shebekia. Donc voilà, de cette manière. Donc après que vous avez obtenu votre rectangle, c'est très simple. Il suffit juste de passer vos doigts sur une bande, ensuite en dessous de la bande, au-dessus de la bande, en dessous de la bande. Une fois que vous obtenez donc ça, vous venez récupérer cette petite pointe que vous allez faire glisser. Vous l'attrapez de vos deux doigts et vous la faites glisser à l'intérieur pour obtenir un grioche. Donc là, ils sont petits parce que c'est un petit modèle. Vous pouvez bien sûr les faire plus grands avec plusieurs bandes pour obtenir un gros grioche. Donc là, je vais vous montrer le modèle qui est plus grand et ce modèle un peu plus moyen. Alors pour celui-ci qui est plus grand, c'est pareil, même principe. On va soulever la première, baisser la deuxième, soulever la troisième, descendre la quatrième, soulever la cinquième. Une fois qu'on a bien passé donc toutes les bandes de cette manière, je vais mettre le pouce à l'intérieur, venir récupérer la pointe et rentrer la pointe à l'intérieur pour récupérer donc un grioche. Et pour obtenir donc cette jolie forme. Et vous avez aussi une autre façon de faire avec le grand modèle. Donc vous allez mettre votre moule sur votre pâte pour prendre l'empreinte. Ensuite vous allez découper avec la roulette. Et même procédé que pour celle que j'ai préparée au départ. On va soulever donc la première, descendre la deuxième, soulever la troisième, relever la quatrième et ainsi de suite. Monter, descendre, monter, descendre. Ensuite, je vais mettre mon pouce à l'intérieur. Et je vais soulever la pointe. Donc, c'est exactement le même procédé que pour les autres, sauf que celle-ci est bien plus grosse et plus garnie. Donc, moi, je vais continuer avec ce modèle parce que je ne le veux pas trop grand et je ne le veux pas aussi trop petit. Donc là, vous avez en tout 1, 2, 3, 4, 5 entailles si vous voulez le réaliser. Si vous n'avez pas le moule, il suffira juste de couper des rectangles avec 5 entailles. Après avoir préparé tous mes grioches, maintenant je vais passer à la friture. Ensuite, je fais chauffer de l'huile dans une poêle et je vais venir y déposer donc mes grioches. Donc on les fait bien cuire jusqu'à ce qu'ils deviennent bien dorés. Donc on est sur feu moyen, pas feu vif, parce qu'il faut bien les faire cuire de l'intérieur. Ensuite, une fois qu'ils sont bien dorés, je vais les retirer. Et les déposer sur une assiette avec du papier absorbant pour leur enlever l'excès d'huile. Et je continue de faire frire mes grioches jusqu'à finir donc tous mes grioches. Ensuite, je vais déposer mes grioches dans le miel. Donc, je les enrobe bien de miel. Donc, le miel, je l'ai fait chauffer avant donc, de déposer mes grioches. Ensuite, je vais retirer mes grioches que j'ai laissées dans le miel. Donc, je les ai laissées bien absorber le miel. Et je les dépose dans une passoire.
Et ensuite, je viens parsemer de graines de sésame mes grioches. Donc, comme je vous ai dit, des graines de sésame dorées ou des graines de sésame blanches, c'est comme vous voulez. J'ai terminé de préparer mes grioches. Donc, comme vous avez pu le voir lors de la vidéo, c'est une recette qui est facile à réaliser et vraiment délicieuse que je vous conseille de faire au plus vite, surtout pendant la période du ramadan. Donc là, j'obtiens de jolies grioches qui sont bien dorées. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la réaliser, à la partager autour de vous, à mettre un pouce bleu et surtout à vous abonner à ma chaîne en activant la cloche pour ne rater aucune de mes recettes. N'hésitez pas aussi à aller faire un tour sur ma deuxième chaîne YouTube qui est Bena Foodies où je vous y partage plein de recettes gourmandes. Mes grioches sont prêts et il ne reste plus bien sûr qu'à les déguster.